Pas de doute, on est bien dans le nord. Je crois le mois d'août, ça va être une journée de beau temps et le reste que de la merde. Donc, la GTI. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation, je me souviens plus. J'avais pour projet de changer la boîte. Donc là j'ai une boîte de Golf 1 GTI type FM. Le problème c'est que le support en lui-même c'est merdique. Du coup j'ai une autre boîte d'avance, une GTI AUG. Et donc je vais repasser la boîte d'origine dessus. Le problème c'est que sur cette boîte-ci j'ai des cardans de Golf 2 diesel en noix de 90. Et donc je vais devoir repasser en cardan en noix de 100. Sinon j'aurais pu récupérer les tulipes et tout ça, mais je préfère repasser sur les cardans en noix de 100. Je vais en profiter pour changer quelques bricoles aussi. Donc on va faire un petit peu le tour des pièces. On va faire un petit unboxing vite fait. Donc l'huile 1060, la motule toujours, valeur sûre. Alors là, le petit filtre à huile KN. Avec ça, si tu gagnes pas au moins 10 chevaux, je comprends pas. Ça pousse. Non mais en vrai, ça c'est un filtre que j'ai commencé à prendre sur Autodoc. Parce que j'avais vu qu'ils faisaient ça. Donc je trouvais ça sympa en fait. C'était plus pour le délire que pour la perf, hein, parce qu'ils parlent de filtre performant. Mais bon, un filtre c'est un filtre. Après, je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Et au final, maintenant, vu que tout le monde en les achète, le prix sur Autodoc il a explosé. Je crois qu'ils doivent être bientôt à 15 ou 20 balles pour un filtre, alors qu'à la base, quand je les achetais au tout début, ils étaient à 10 euros, je crois. Donc ça commence à faire un petit peu mal au cul. L'huile de boîte. Là, on a quoi? On a rotule de direction et rotule de triangle. Toujours en SKF aussi. Enfin, je dis aussi parce que j'ai pas encore parlé des cardans que j'ai pris aussi en SKF. Donc franchement SKF c'est une putain de bonne marque. Il n'y a rien à dire. Pour les roulements, les cardans, franchement je vous le conseille. Les cardans en noix de 100. Ça c'est des serrures que j'ai changées. Febi ils font les serrures sur Autodoc. Je crois que ça doit être 5 euros. Et franchement c'est nickel. Pour remplacer les origines qui sont un peu fatiguées, ça fait propre. Je vous montrerai le résultat juste après. Régulateur pour l'alternateur, encore une butée. Je sais pas pourquoi j'ai une butée encore d'avance, mais c'est pas grave, ça peut toujours servir. Courroie de direction assistée. Alors j'avais plus la ref, donc sur celle que j'ai sur la voiture, elle est complètement éclatée. Enfin, on voit plus rien. Et du coup là j'ai réussi à retrouver la ref. Du coup je l'ai commandé direct, il faudra juste que je la montre. Il y a plusieurs tailles et du coup pour le peu qu'on se trompe, c'est mort. Je crois que des courroies j'en ai avoir au moins une quinzaine là-bas à chaque fois. Problème de ref. Donc toujours regardez les refs, remettre les mêmes. On se dit ouais ça va aller, mes couilles.
Là c'est encore un joint spi. Ah, ça c'est un joint spi, ouais, côté volant moteur que j'ai d'avance. Et ici c'est ouais, le levier pour l'embrayage, le levier de débrayage. Et donc le résultat sur la GTI. Donc déjà avant, pour ouvrir la porte comme ça, c'était impossible. Avant il fallait, pourtant tout est bien réglé, hein, la gâche, tout ce que vous voulez, la porte à l'aligné, les poignées, bon elles sont plus d'origine parce que à bout de 30 ans, on est quasiment tous obligés de passer par là, et pour retrouver des poignées d'origine, c'est quasiment, hein. Bon, alors je vais pas claquer 300 balles pour des poignées. Du coup maintenant, à deux doigts comme ça s'ouvre, la petite gâche toute neuve, enfin la serrure, et la gâche pareil. Donc quand on ouvre la porte, franchement ça fait, voilà, rien à dire quoi, nickel. Alors rien que pour ça je suis content. Bon, on va aller voir la boîte, la remplaçante de la FM. Je l'aimais bien cette petite boîte, mais trop de contraintes pour au final pas grand chose. Donc je préfère repartir sur la boîte d'origine et plus devoir me soucier des à-coups, parce qu'au final c'était assez contraignant pour rouler avec la voiture, parce qu'il fallait toujours faire attention. On pouvait taper dedans, mais il fallait pas faire trop de démarrage un peu brusque quoi. Sinon la petite patte qui est à droite là, qui est juste là en principe, je sais pas si on va bien voir, la patte en métal ici, ceux qui ont des Golf 2, des Golf 3, tout ça. Et en fait il y a qu'elle qui supporte tout le poids de la boîte sur ce côté là. Donc le moteur déjà de base, il a tendance à pencher. Je sais pas si on va le voir, ouais, il penche un peu à droite, un peu plus parce que là la patte elle commence encore à lâcher. Ça doit être au moins, je sais pas, la 6ème que je change. J'avais fait des pattes renforcées et tout ça, mais au final dans le temps ça tient pas. Donc je pense que ça va me changer la vie quand même. Bon, c'est pas le cabanon nazi, mais ça fait le taf. Donc la remplaçante de la FM, qui a déjà été révisée, entre parenthèses. J'ai changé tous les joints, buté, la tige de renvoi, enfin voilà quoi, elle est prête pour retaper 200 000. La petite vidange qui va lui faire du bien, parce qu'à la base sur ces boîtes là c'est pas préconisé de vidanger. Donc je peux vous dire que quand ça fait 30 ans que l'huile elle est dedans, et ben bon courage. Donc voilà, elle est prête. Le plus dur ça va être de la passer, parce que ben là-bas où est-ce qu'elle est la Golf, je fais tout par terre à l'ancienne comme les vrais. Donc ça va être du sport encore, comme d'hab, de toute façon on a l'habitude, hein. Ramper sous la bagnole, passer la boîte sur le ventre, la lever, la mettre en place. Enfin ceux qui ont déjà fait des boîtes par terre, ils savent de quoi je parle. Donc la patte en question que j'ai pas sur la boîte FM, qui vient se fixer comme ça, voilà. Donc cette patte qui vient ici, donc qui permet le passage des vitesses via la tringlerie, et ben sur la boîte de Golf 1 je ne l'ai pas. Du coup à cet endroit, moi ici j'ai une petite patte qui sert de renvoi pour la tringlerie. Donc j'ai un mix de tringlerie de Golf 2 et de Golf 1. Donc rien que pour régler la tringlerie, je vous raconte pas le délire. Alors je vais mettre ça, le réglage de la tringlerie ça va être finger in the noise, hein, ça va être que du bonheur. Pour le choix de la couleur de la boîte, moi je kiffe en noir. Donc c'est pour ça que j'ai mis bas moteur et la boîte en noir. Donc elle est prête. Je sais pas si je l'ai peint aussi le code. J'ai dû le peindre, mais bon on va pas voir peut-être. C'est bien une AUG origine Golf 2. Donc on verra ce que ça donne, parce que au final sur la Golf 2 j'ai jamais roulé avec la boîte AUG, j'ai toujours roulé avec la boîte FM. Donc j'espère pas être déçu.
Mais bon, je pense que rien que pour le fait de la tranquillité, ça en vaut ça en vaut la chandelle. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh, coucou toi. Je voulais vous montrer ma technique. Ah oui, parce que vous vous doutez bien qu'à cette hauteur-là, pour passer un cric en dessous, c'est mort. Donc ce que je fais, c'est que je lui fais une petite rampe maison pour ensuite pouvoir passer mon cric en dessous. Pour ceux qui se posent la question aussi, au niveau des rotiformes, pour retirer les centerlocks, on peut pas les retirer sans ça. Donc c'est avec une douille de 32. Je les ai déjà débloqués préalable. Hein. On dessert. Et on a accès aux boujons. C'est des boujons fins. Donc type japonaise. Hein. Parce qu'en fait les jantes elles ont une double anthrax. Ça doit être du 4 par 100 et du 4 par 108 si j'ai pas de conneries. Et ils ont laissé les gros trous pour les boujons d'origine pour le 4 par 108. Donc j'ai dû commander les boujons fins pour pouvoir les monter, sinon c'est pas possible. Avec la petite bague de centrage sur eBay qui vaut ça vaut 5 euros, 5-10 euros les 4, qui permet au moins de vraiment ajuster au maximum la jante, pas de vibration, parce que ceux qui montent des jantes sans les bagues ici de centrage là, ça va vibrer, automatiquement ça va vibrer. Si vous vous demandez d'où ça vient, cherchez pas, ça vient de là. Il faut qu'il n'y ait aucun espace entre le moyeu et la jante. Donc voilà. Bon, la roue est déposée, de ce côté en tout cas. Je voulais vous montrer les KW. Donc là ça fait plus d'un an que je les ai. Et on voit bien que c'est de l'inox parce que avec des combinés en acier, on va dire, je vais pas dire acier parce qu'on va me dire l'inox c'est de l'acier inoxydable, enfin bref. Les combinés basiques, on va dire, ils seraient déjà rouillés de chez rouillé, les bagues, un truc de... J'ai eu le tour avec les Jom et là on peut voir qu'ils sont toujours nickel. Et quand on achète les KW, on a une petite boîte comme ça, une petite boîte qui va bien avec la clé de réglage et la molette qui permet de débloquer les combinés. Donc on desserre et on resserre une fois on a fait notre réglage. C'est parfait. Donc les petits disques percés rainurés, enfin ils sont pointés, rainurés, ventilés. Et plaquette EBC rouge comme j'avais dit dans la présentation. On attaque le démontage. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Déjà fissuré. Alors que je l'ai changé il y a... Celle-là elle doit avoir 3 mois, 4 mois. Après on peut pas lui en vouloir. Hein. Vu le poids de la boîte, vu la contrainte. T'as bien tenu, Cho. T'as bien tenu. Jour 48. La boîte est toujours pas sortie. Non, je rigole. Bah là, c'est enfin le week-end. Donc j'espère que je vais pouvoir enfin la sortir, cette putain de boîte de merde. Entre deux, il y a celle-là qui est rentrée. Donc en panne. Sûrement, pour moi, c'est une panne électrique. Ça doit venir soit de la bobine, soit du contacteur de Neumann parce qu'elle a coupé comme ça d'un coup. J'ai fait le test, il y a bien de l'essence, mais il n'y a pas d'allumage. Donc je m'en occuperai plus tard. Pour le moment, je vais bricoler un truc sur celle à madame.
beau petit regard comme ça, moi j'aime bien. Plus qu'à le mettre en noir. Elle fait dans le sac. C'est toute beauté, non? C'est de toute beauté. Alléluia. Je pensais que c'était le joint spi derrière le moteur qui pissait. Mais non, ça va être mon joint de carter. Donc j'en profitais pour le refaire. Je vais vous montrer la différence justement que je vous parlais sur la boîte FM et sur la boîte AUG. La petite patte en question qui fait guide de renvoi pour la tringlerie. Donc quand on regarde, c'est un truc bidon. C'est juste une patte à la con qui fait un renvoi. Quand je vous dis que pour régler la tringlerie avec ça, c'est une misère. Je vais vous montrer la différence avec l'autre. Bon, du coup, toute cette patte là, elle n'est pas présente sur la boîte de Golf 1, et donc c'est cette patte là, petit levier là, la con, qui remplace tout ce système là. Sinon c'est exactement les mêmes extérieurement, mis à part que de ce côté-ci c'est plein, et que de ce côté là, il y a les vis pour la patte. Sinon les deux ça reste des 0,220 identiques. Donc pour ceux qui veulent faire le montage en FM, eh ben vous aurez le même problème que moi. À moins que vous arriviez à créer une patte, vraiment une patte sur mesure qui tient. Parce que moi j'ai essayé, mais au final j'ai un peu laissé tomber. Sans de connaître un usineur ou quelqu'un qui puisse faire vraiment un truc nickel qui touche rien. Ah, bah, du sur mesure de toute façon. Hein. Voilà. Du coup même celle-là, si on veut la mettre ici, elle pourrait tomber ici. Mais c'est pareil. Ici là, il y a déjà une différence à ce niveau-là. Du coup il y a déjà une vis qu'on pourrait pas mettre. J'avais pensé à percer à travers de la boîte pour faire passer les vis à travers. Mais je sais pas si ça aurait fait le taf. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter celle-là. Je vais quand même démonter l'embrayage, même si je l'avais déjà fait. Je vais quand même démonter l'embrayage, vérifier. Juste regarder le disque. Le mécanisme est neuf. Le disque, bon bah on verra bien, c'est juste pour dire de pas redémonter dans une semaine. Regardez-moi cette beauté. Je parle d'elle. Bon, joint spi changé du vieux là-bas. Qui se mettait bien. C'est pourtant neuf, hein. Sur 10 ans. Neuf d'il y a 30 ans. Et hop, embrayage, boîte, et c'est parti. C'est en place. La petite Hogue. Démarreur. Câble de compteur. Il n'y aura plus qu'à régler l'embrayage. Et tout remonter. Voilà, petite rotule. Toute neuve. La petite patte que j'avais jamais vue sur cette voiture.
Voilà. Bon. Là on attaque les choses sérieuses. Dans le cabanon à papy. Là on va juste souder un poêle souder au propre. Pour qu'elle retrouve sa petite jeunesse. Et après c'est reparti pour 200 000.